En période de confinement, plusieurs personnes en profitent pour faire des loisirs qu'elles n'ont jamais le temps de faire, comme se faire un petit potager maison. Mais quels sont les meilleurs légumes à faire pousser sur le bord de notre fenêtre? Est-ce qu'il y a des trucs et astuces qu'on devrait savoir? Bien, mon invité va pouvoir nous éclairer à ce sujet. Vous la connaissez peut-être parce que c'est une méga star du web. Marthe Laverdière est avec nous du blog Le Monde selon Marthe et de la page Facebook du YouTube. Bonjour Marthe! Salut! Toujours aussi pleine d'énergie, on adore ça! Écoute, moi, je suis une hyper active. Je pense que je ne vous le cacherai pas. Mais j'ai toujours été de même, moi. C'est assez triste des fois. C'est que, surtout quand je suis à un enterrement, je pense que j'ai trop de youhou! Là, quand je vais donner la main à la veuve, parce que pour genre, je dis hey, puis toi, ça va? Oui, mais vous mettez de la bonne humeur partout où vous passez. Mais justement, vous, comment ça se passe, votre confinement? Ben moi, ça se passe bien, je vais te dire. Je suis confinée avec mes 2 petits-enfants puis mon conjoint. Fait que je garde, je repique, je garde, je repique, je garde, je repique, je cours après, je garde, je repique. C'est ça. Marthe, vous êtes vraiment la reine du jardinage au Québec, on peut le dire. Et en plus, vous êtes super divertissante. Bon, vous avez fait une vidéo récemment où vous Oui. parliez de comment se faire un petit potager maison. Moi, je l'ai vu Oui. et je vous dis, là, j'ai pas le pouce vert. Donc, il va falloir que vous m'aidiez un petit peu, là. Oui. Premièrement, quels sont les trucs qu'on doit savoir avant de se faire un potager maison? Bien, la première affaire, c'est quel genre de légumes est-ce que j'ai le goût de manger? Tu sais, souvent, quand c'est notre premier jardin, on colle toutes les sortes de graines de légumes qu'il n'y a pas dans le catalogue pour se rendre compte que les petits pois mangent tout. En fin de compte, ça me donne la diarrhée. J'en mange pas. Puis les tomates, je fais de l'urticaire. Tu comprends-tu? Donc, il faut se connaître en tant que personne. Qu'est-ce qu'on a le goût de manger? Puis quand vous commencez, partez pas en peur avec des grands, grands jardins. Commencez, moi, je dis toujours, dans des petits jardins ou dans des bacs pour voir quel genre de jardinier ou jardinière vous êtes. Tu sais, il y en a qui aimeront jamais ça, puis il y en a qui ça va devenir des grandes passions. Mais l'important, c'est d'avoir du fun. C'est pas la grosseur. Mais si on est un jardinier paresseux comme moi, tu sais, mes plantes, là, c'est rare que je les arrose, là, tu sais, ils ont le temps de mourir 4 fois avant que je les arrose, malheureusement. Non, mais là, Ouais, je vais vraiment me donner, là, parce que je vais ouais. avoir des concombres, je vais avoir de la coriandre et du persil, là. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire afin de faciliter notre jardinage maison? Bien sûr, là, c'est le temps de planter les cocombes. Les cocombes, moi, je prends des douzaines d'œufs vides, tu sais, en papier. Mhm. Puis, je vais les semer dans les trous. Tu mets de la terre, tu sèmes tes cocombes. Pourquoi une graine par trou? Chaque graine dans son trou, si vous ne voulez pas de chicane à la maison. Je vais vous dire pourquoi. Les cocombes et les courges, ils n'aiment pas se faire repiquer. Ils n'aiment pas quand on joue dans leurs racines. Ça fait quand vient le temps de les prendre et de les mettre au jardin, même s'ils sont rendus très longs, puis vous dites, ah, ils ont poussé en orgueil, c'est pas grave. Je vais découper ma cellule de choses à œufs, puis comme c'est biodégradable, ça, je vais le planter avec, dans la terre, puis je vais rentrer le cocombe jusqu'aux feuilles. C'est comme ceux qui partent des tomates puis que ça pousse très long dans la maison. Faites-vous-en pas avec ça, on les repique une fois. S'ils montent, puis ils montent, puis ils montent, quand tu es plantes dehors, rentre-la dans la terre. Mais fais pas comme j'ai vu l'année passée, il y en a un qui m'a envoyé ça sur mon YouTube, il dit, Marthe, il dit, ma tomate est longue. J'ai dit, envoie-moi une photo. Sans mentir, ça devait mesurer au moins 5 pieds d'eau. Oh Il y boy! avait 2 bâtons de hockey avec des vieux bas de nylon pour le tenir dans le milieu. Ils ont sorti ça dehors, lui puis sa blonde, au grand vent. J'ai dit, rentre-la dans la terre. La deuxième fois qu'il m'a envoyé quelque chose, il dit, j'ai un autre problème avec mes tomates. J'envoie une photo. Tout ce que je voyais, c'était de la terre avec un petit bâton de popsicle, c'était marqué tomate. Mhm. Puis là, j'ai écrit, j'ai dit, tasse-toi, je ne vois pas ta tomate, je voyais que ton bâton de popsicle. Il dit, elle n'a pas sorti encore. Il ne faut pas la rentrer toute, là. Calmons-nous de papa. Tu sais, on la rentre de moitié dans la terre, elle va faire de la racine le long du coton, puis vous allez avoir un beau plant de tomates. Et pour les gens qui sont en appartement, est-ce que des légumes que c'est facile de faire pousser justement dans un petit appartement? Est-ce que, par exemple, les échalotes ou les poireaux, j'ai entendu dire que c'était 2 légumes qui étaient très faciles à faire pousser dans une maison? Moi, qu'est-ce que je fais quand tu pars tes poireaux dans la maison ou ta salade ou tes concombres ou tes tomates ou tes piments, si vous êtes sur un balcon, moi, la première année, achetez-vous pas des beaux bacs à 250 pièces le bac. Vous ne savez même pas si vous allez aimer jardiner. Qu'est-ce que je fais? Je prends tu sais, des bacs à rangement là, à 5 ou 6 pièces. Je fais des trous dans le fond. Je vais mettre mon couvert en dessous.
Dans le bac, je vais venir mettre un 2 pouces de roche, de petites roches, puis je vais venir mettre ma terre et mon compost, puis je vais planter là-dedans. Fait que vous pouvez mettre ça sur votre balcon, ça coûte à peu près rien. Puis vous allez avoir du réussi parce que vous allez avoir un 24 pouces de terre. Puis ça, c'est facile dans ces bacs-là, d'avoir des échalotes, d'avoir des concombres, des tomates, de la salade, des radis, des fèves, du piment. Très facile. Est-ce que c'est vrai qu'on peut faire pousser des légumes seulement dans l'eau? Écoute, on peut repartir des légumes comme la salade ou des affaires comme ça. Il faut comprendre que ce légume-là, il repousse, mais il repousse pourquoi? En deuxième année, il veut monter en graines pour se reproduire. Tu sais, la différence entre un fruit et un légume, c'est pas compliqué, c'est que le fruit porte sa semence en dedans de lui, comme les pommes, comme les pêches, comme les tomates, les concombres, les courges, les citrouilles, c'est des fruits. Les légumes, il faut qu'ils fleurissent la deuxième année pour produire leurs graines, comme les carottes, les bettes, les navets, la salade, les radis, tout ça. Les radis et la salade le font la première année parce qu'ils vont très, très vite. Fait que si vous les repartez dans l'eau, exemple, si je repars un bout de bête dans l'eau, il y a des feuilles qui vont sortir que tu vas pouvoir manger, bien sûr, mais à un moment donné, tu vas voir sortir un grand coton, puis ça, il veut fleurir pour se reproduire. Et c'est pas évident d'aller dans les magasins actuellement à cause du confinement où on peut trouver des graines. Moi, j'ai fait venir par la poste. Je vais te dire, j'ai un site au Québec que j'adore depuis des années parce que moi, je suis bio. C'est un site, c'est des grainiers québécois qui s'appellent Écoumène. Ils ont et des graines bio et des graines du patrimoine. Les graines du patrimoine, qu'est-ce que c'est? C'est des anciennes variétés de légumes qui sont rendus très, très rares. D'accord? Les grosses compagnies comme Monsanto et tout ça, leur but, c'est d'acheter le plus possible les graines du patrimoine pour les éliminer, pour vendre les graines qui sont brevetées pour, en fin de compte, avoir de l'argent sur leur brevet, tu comprends? Tandis que les graines du patrimoine, le but, c'est que tu en achètes une fois. Exemple, de la tomate Mémé de Beauce. Je vais vous donner un exemple. Bon, le but, c'est si tu achètes de la Mémé de Beauce, tu vas avoir des tomates Mémé de Beauce la première année, tu vas ramasser tes semences, puis là, tu vas en donner à d'autres personnes parce que tu vas en avoir extrêmement beaucoup pour que cette variété-là ne se perde pas. Alors, on en donne, et ces gens-là vont en donner. C'est comme ça qu'on va garder nos vieilles variétés qui sont plus résistantes aux maladies et aux insectes que les nouvelles variétés qui ont été modifiées. Est-ce qu'on peut trouver des graines dans notre frigo? Oui. Les tomates, les piments, moi, je privilégie toujours des fruits bio, bien sûr. Vous pouvez partir, tu ramasses les graines qu'il y a dans tes tomates ou tes piments, puis tu sèmes ça, ça va lever comme de la vraie brulette. Ça. Il y en a. Là, écoute, dans un piment, tu peux avoir 250 plants qui vont lever. Je ne peux pas croire que tu vas tout manger ça. C'est bon. Et en plus, je pense que le jardinage, c'est assez thérapeutique en ces moments très stressants de pandémie. Là, je pense que c'est une bonne idée que les gens se mettent au jardinage, n'est-ce pas? Le jardinage, c'est un évacutoire, si tu veux, du stress. Ça l'a toujours été. Aussitôt qu'on se ploie dans la terre, les mains dans la terre, on sent que le stress s'en va. Mon père avait une phrase qui me disait souvent quand j'étais petite, puis ça m'a toujours marqué. Il disait, Marthe, la vie attire la vie, que ce soit avec des animaux, des êtres humains ou des végétaux. Aussitôt que tu travailles, que tu veux faire quelque chose avec du vivant, ça te rend vivant. Alors, regarde les grands-parents, aussitôt qu'on est avec nos petits-enfants, on rajeunit. Hein? Collez-vous à la vie. La vie rend vivant. Puis, vous allez adorer ça. Ah, merci beaucoup, Marthe Laverdière, d'avoir été avec nous. Vous pouvez suivre Marthe sur YouTube, Les Serres d'Ima, et sur Facebook, Le Monde selon Marthe. Encore une fois, merci d'avoir été avec nous. Et là, je vais vous donner des nouvelles de mon petit potager maison, là, en espérant que je vais avoir de la menthe et du persil bientôt. C'est sûr que la menthe, tu vas réussir. Le problème avec la menthe, c'est de s'en défaire. Ah, bon, ça, c'est une bonne nouvelle. Et coriace. Beaucoup de mojitos en perspective, ça veut dire. Oui, tu vas avoir le temps de me boire. Merci beaucoup, Marthe Laverdière. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.